On est actuellement le 27 novembre et demain c'est le départ. Je vais passer une semaine sur Paris avant de partir le 4. Et là, je suis allé voir mon petit frère parce qu'il y avait envie de me faire un câlin. Et ça fait très bizarre. Que ça y est, je pars. Pour 4 mois où je ne vais pas les revoir. Je vais pas revoir les gens que j'aime, ma famille, Timothée, genre. Ça va être space. J'ai hâte. J'ai peur aussi, j'ai très peur. Après cette semaine sur Paris, il est temps de prendre la route vers Charles de Gaulle. Premier avion, direction Hanoï. Petit repas, petit film, le vol passe tranquillement. Ensuite, deuxième avion pour Luang Prabang. Mais entre les deux, gros stress. Toute l'escale, je suis persuadé d'avoir perdu mon sac, qui était en dessous. Impossible de me détendre. Puis enfin, l'atterrissage. Le sac est bien là, soulagement total. Le voyage peut enfin commencer. Il vient d'arriver à Luang Prabang, il fait une chaleur de fou, il fait 30 degrés. C'est magnifique. Je sais pas si vous voyez les petits temples là. Là je suis KO, sa mère. Je vais retrouver mon hostel. Et voilà. Et il faudra s'occuper de changer les devises, trouver une carte SIM. Ce fut un long périple bien stressant qui au final ne fait que commencer. Let's go. Je viens de me prendre un petit jus de mangue parce que j'avais faim et soif. C'est même pas 1 euro le truc. C'est trop là. Il était. C'est magnifique. Une fois mes affaires posées à l'hostel, impossible de rester en place. Je pars explorer la ville. Construite au bord du Mekong, ce fleuve mythique qui trace une grande partie de la frontière avec la Thaïlande. En passant dans une petite ruelle, je tombe sur un artisan en plein travail du bois. Son savoir-faire est impressionnant. J'aurais aimé vous filmer plus, mais je ne voulais pas le déranger. Après cette balade, le soleil commence à descendre. Je me dirige donc vers les rives du Mekong pour profiter du spectacle. La ville vit à son propre rythme, mais une fois la nuit tombée, tout s'anime encore plus. De retour à l'hostel, c'est les premières rencontres. Un groupe sympa avec 2 Français et des voyageurs venus d'un peu partout, des discussions passionnantes et des échanges ultra enrichissants. J'essaye de parler avec tout le monde, mais au début, la barrière de la langue complique un peu les choses. C'est pas grave, on s'adapte. Jet lag oblige, le réveil à 5h du matin. Mais loin de moi de m'en plaindre, je suis un gars de l'hostel et on grimpe ensemble jusqu'au mont Fuxi. Là-haut, le soleil se lève sur la ville, baigné dans une lumière dorée. Ici, c'est aussi le domaine des moines. L'atmosphère y est juste unique. Du coup là je suis rendu me balader dans la ville. J'ai ma carte SIM. J'ai payé que dalle pour un mois. C'est 250 000 kips. Ça correspond à même pas une dizaine d'euros. C'est vraiment génial. Hier j'ai mangé avec les gens de l'hostel. C'était incroyable. Ils sont tous cool. Les gens viennent de partout. Ils sont juste là pour chiller. La ville elle est super calme. C'est une très belle ville. Ce matin vous avez vu je suis monté avec un mec de l'hostel au mont Fuxi. Et c'était magnifique. Il y avait des nuages donc on n'a pas pu vraiment avoir le sunrise mais c'était magnifique. Ah la dingue.
classique, gros. Vas-y, gros, montre-moi ça. Attends, j'arrive. Ouais. Mec, wesh. T'es mal à lui. Vas-y, envole-le, on va voir s'il revient. Ah bah d'accord. Carrément, j'allais te le donner parce que tu t'as perdu le compte. Donc toi, en fait, je le lance, après il part comme ça. Comme ça, en fait. C'est bon, quoi. Bon, ça fait maintenant 3 jours et demi que je suis arrivé à Luang Prabang. Et donc avec Renaud, on va rejoindre Nong Khao dans le nord du Laos. Il y a un trek à faire sur 2 jours. On pense qu'on va le faire, on ne sait pas encore parce que c'est 100 $ quand même. Mais voilà, on va se renseigner, on va voir. Effectivement, on s'est renseigné et il y a différents types de trek. Nous, on en a pris un de 2 jours avec une nuit au sommet d'une montagne et celui-ci était à 30 $. Et il y en a d'autres qui, en fonction du nombre de jours, vont à 60 et 90 $. Et donc là, à 9 h, on prend un bus, on a 3 heures de bus. Donc c'est parti, let's go. Wow. You don't have these ones in your own language. What? Like to express the beauty. Yeah, we say Iowa. Wepa. What? What the fuck is this? Oh yeah, exactly. Sorry for that. But I would say like I'm Je suis tellement fatigué, je I me don't suis I don't think that I am like I will miss something. Ready. I should. What? Non, 20 €, frère. What the fuck, bro? He's more is a pig. On est bientôt à la fin du trek. C'était juste 2 heures de trek pour arriver en haut. Ils disent qu'il nous reste un petit peu moins de 20 minutes. En vrai c'est super lourd. Ça montait tout le temps comme ça. Mais bon, les gars ils sont déjà devant. Peut-être ils sont déjà arrivés, je sais même pas. Et voilà. Ouh. En tout cas, en gros, c'est qu'on va avoir une vue 360 tout autour. Du coup, ça s'apparente vraiment magnifique. On passe la nuit et on redescend le lendemain. You're good? Moi, j'irais même pas chercher mes portefeuilles, tu vois. What the fuck is this spot, bro?
pour faire les slap squats. Oh, what you can. Oh, okay, you can. Wow. No, yeah. Oh, c'est Sorry. chaud. You were very surprised. Tu me le Yeah, poulet. it was disappointing. Salut, you want another one? Better luck. You want another one? No, I'm good, thank you very much. I thought they were going to some late. Après ce magnifique trek, on a pris la direction de Vang Vieng. Dans cette courte vidéo, on était au commissariat. Mais là, il va vous falloir du contexte. Le premier soir, on est arrivé. Après avoir fait la fête avec des gens que l'on venait de rencontrer, on décide de trouver une petite ruelle où on pourrait fumer un joint tous ensemble, histoire de bien finir notre soirée. Jusqu'au moment où 3 hommes arrivent vers nous agressivement. Ensuite, une voiture débarque et 3 autres hommes sortent de la voiture. On comprend très vite qu'il s'agissait de la police. Et on finit tous les 9 au commissariat. On y passe la nuit et ils nous relâchent à 6 h du matin. Ils nous avaient pris nos passeports et ils nous ont dit de revenir à 10 h. Quand on est revenu le matin, ils nous ont dit que si on voulait nos passeports, il allait falloir payer 250 €. Une fois qu'on a payé les 250 €, ce qui correspond à 5 millions de kips, ils ont fait comme si de rien n'était, alors qu'au début, on était les plus grands criminels du pays. C'est là qu'on a compris que c'était tout simplement de la corruption. Je pensais que ça pouvait arriver qu'à moi, mais en fait, c'est une histoire qui arrive très souvent à Vang Vieng. Bien sûr que fumer n'est pas bon, c'est nocif pour la santé, et je suis pas là pour vous dire quoi faire. Mais je voulais faire part de cette anecdote pour vous demander de faire attention à vous si vous allez à Vang Vieng. Je ferme cette parenthèse et je vous emmène avec moi quand même découvrir Vang Vieng, car c'est vraiment magnifique. Hello. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait un petit récap de ce qui se passe dans mon petit voyage. On est arrivé du coup à Vang Vieng. Le premier soir, je vous ai déjà raconté ce qui s'est passé. Et donc là, ça fait faire le 3e jour qu'on est à Vang Vieng. J'ai même plus du tout la notion du temps, c'est incroyable. Et en fait à Vang Vieng, il y a pas mal de trucs à faire. Tout ce qui est des points de vue, des lagoons. Là on avait fait, hier on a fait le lagoon 1. Là on a fait le 3 tout à l'heure et là on est au 5. Et donc là je suis rendu dans une cave. Je sais pas trop où je vais. C'est un peu bon. Mais c'est vraiment stylé. J'allais voir ce qu'il y a là-dedans. Mais voilà. Donc malheureusement il fait pas très beau. Pour l'instant on a eu tout le temps beau dans le voyage. Et arrivé à Vang Vieng, malheureusement qui est la ville où on est censé voir le plus de choses, où il y a le plus d'activités à faire. Et bah on peut malheureusement... Ah, c'est moins beau, on fait plein de trucs mais c'est moins beau. Mais ça reste quand même hyper apaisant, hyper chill. C'est vraiment très agréable. Et voilà, en tout cas pour le moment, je kiffe mon voyage. J'ai dû à ma chute de scooter le premier jour où je suis arrivé. Un peu mal à l'épaule. Quand par exemple je nage ou quoi, c'est un peu chiant. Mais sinon, physiquement, un peu fatigué, mais tout va bien. Et puis, je kiffe. Et donc, je sais pas encore si demain ou après-demain je pars pour Takek, pour faire la Takek Loop, qui est 3 jours de scooter. 2 ou 3 jours, je sais plus. Donc voilà, on fait en tout 200 ou 300 km. Voilà. Donc soit je vais la faire avec Renaud, soit je la fais tout seul, je verrai bien. Et je crois que je vais me brancher demain, je vais faire paramoteur aussi, c'est pas possible. Mec, le paramoteur, c'est d'être dinguerie. Je vais faire paramoteur et montgolfière. Attends, comment t'es monté?
Bah non, mais il y avait que des scooters. T'as vu les trottoirs? Moi j'ai vu que des scooters. Je suis stressée. T'es stressé? Bah, un petit peu. Bah normal. Hein. Wesh, il est petit, il bat stylé en vrai le tien. Attends, il est où Renaud? T'es ready? Je crois que j'ai hérité du scooter le plus flingué, mais. Comme je suis le plus grand pilote, on verra bien. Ouais, voilà, d'accord. Okay. So don't do this. So, Yes, because it's dangerous. No? Yeah, yeah, yeah. Oh shit, that shit, man. Ah, mais il est de l'autre côté. Allez, je vais imbiber un mouchoir, Loulou, et on va mettre là. C'est de la vaseline, il faudra que tu mettes bien de la vaseline. อ๋อคนมันมักจะเป็นเขาเข้าใจนะเขากับคนหนึ่งอะมักจะเป็นอ่ะ Bon les gars, donc après cette fameuse chute sur le début de l'attaque avec Loop, donc je suis rentré à mon hostel pour pouvoir me réparer comme il faut, on va dire ça comme ça. J'ai pas pu continuer la Loop malheureusement. Moi je suis dégoûté, j'ai bien kiffé être avec les autres, voilà. Mais il fallait que je prenne du temps pour moi, pouvoir reprendre des forces, soigner cette blessure qui... Ça va mieux, je galère à marcher évidemment, mais ça va le faire dans les jours à suivre. Demain, je pars pour Paxé. Je vais rejoindre Hugo, le mec que j'ai rencontré au début. Bon, lui, il est dans les 4000 îles, mais avec les bus, il n'y en a pas beaucoup. Donc demain, je pars à midi pour Paxé. Je reste une nuit à Paxé. Et le matin, je pars pour mes coups d'Ondette, dans les 4000 îles. On va y rester jusqu'au 25-26. Je suis complètement KO. KO technique. C'est pas la partie la plus cool du voyage. Ça va faire 3 semaines bientôt que je suis là. C'est pas simple tous les jours, même si au début j'ai vraiment commencé en plombe en rencontrant des gens juste mais géniaux avec qui je parle encore, et on se reverra pour sûr dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas, lors des prochains voyages que je ferai. Et franchement, n'hésitez pas, que ce soit en voyage ou même juste chez nous, à aller à la rencontre des gens, parce qu'on apprend des autres, tout simplement. Et les autres ont que du bien à vous apporter. Et si les gens que vous côtoyez vous apportent du mal, cessez de les côtoyer, tout simplement. Il ne faut pas se forcer. C'est pas parce que vous avez un groupe de potes et vous avez peur d'être tout seul, donc vous côtoyez ces gens et qui sont pas bien pour vous. Franchement, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, cette phrase elle est vraie. Donc franchement, allez à la rencontre des autres et vous savez pas sur qui vous pouvez tomber, et même si vous dites ouais, il a l'air bizarre celui-ci, ça se trouve c'est juste quelqu'un de génial avec qui vous allez passer des super moments. Franchement, n'ayez pas peur de l'inconnu et juste kiffer. Et moi c'est ce que je fais. Un peu plus du mal en ce moment, un peu de remise de questions, ça, mais c'est basique, j'ai envie de vous dire. Donc reprise de force, se remettre en jambes, se remettre en forme, puis pour pouvoir continuer mon voyage dans les meilleures conditions possibles, quoi. Et j'ai bien hâte de la Thaïlande. De base je devais pas la faire, mais on en a énormément parlé en positif. Donc j'ai vraiment hâte. On va passer le nouvel an à Bangkok. Pas de scooter pour moi, c'est fini le scooter, ça y est, je suis vraiment une quiche sa mère. C'est mort. Mais voilà, on va kiffer et puis voilà. Et ben moi je vais aller nice comme il faut, je suis complètement KO parce que la nuit dernière je n'ai pas dormi à cause de ma blessure. J'espère que cette nuit ça va aller. Et puis voilà quoi.
Bon coucher de soleil. Hop, un Noël pas comme les autres. 24 décembre. Ouais bien ça y est, on est sur une fin de voyage au Laos. Là on s'apprête à prendre le bus à midi pour partir et passer la frontière thaïlandaise de rejoindre Ubon avant d'aller à Bangkok. Ce fut un voyage, un pays incroyable.